Sylvia. Pierre-Antoine Donnet, pourquoi, tout simplement, pourquoi cette course à l'armement de Pékin? Écoutez, je voudrais d'abord rebondir sur le commentaire de M. Derchansky tout à l'heure, qui disait que la Russie a pour objectif de mettre l'Europe à sa botte. Et je ferai un parallèle avec la Chine, dont l'objectif non déclaré est de mettre l'Asie à sa botte et d'en chasser les Américains. C'est un objectif non dit qu'a Xi Jinping depuis son arrivée au pouvoir fin 2012. Alors là-dessus, bien sûr, il faut s'asseoir sur des capacités militaires qui peuvent, comment dirais-je, porter cet objectif. Et parmi ces capacités militaires, bien entendu, il y a la force de frappe nucléaire. Maintenant, il faut dire aussi que la Chine revient de loin, parce que vous avez montré les chiffres, même si on arrive à 1 millier, voire 2 milliers de têtes nucléaires, on est quand même très très loin derrière des capacités russes et américaines. C'est la Russie qui est en tête par le nombre d'ogives, suivie par les États-Unis. Moi, je dirais qu'au-delà du simple chiffre du nombre d'ogives, c'est surtout la capacité de les transporter vers l'objectif final. Et là, la Chine possède depuis déjà longtemps des vecteurs qui sont capables de frapper n'importe quel endroit du territoire américain. Ça, c'est pas nouveau. Alors, là aussi, les progrès, c'est les ogives multiples, c'est-à-dire de pouvoir balancer sur l'objectif non pas une, mais 50 ou un peu plus de têtes différentes. Tout ça, la Chine est en train de l'acquérir. On possède déjà une bonne partie des technologies pour faire ce qu'elle veut. Alors, c'est l'équilibre de la terreur. Xi Jinping et ses ambitions politiques assises sur ce potentiel nucléaire, ça fait partie de ma foi ce qu'il veut faire à long terme. C'est une façon aussi, Pierre-Antoine Donnet, de montrer aux Américains que sur un autre dossier qui risquerait d'ailleurs d'être très sévèrement disputé entre les États-Unis et la Chine, je pensais à Taïwan. C'est une façon de montrer les muscles aux Américains et notamment à l'administration qui arrive, l'administration Trump. Oui, bien sûr, ça fait partie effectivement de ce jeu à l'égard de Taïwan qui est de brandir la menace. Mais avant de parler de Taïwan, je voulais dire une chose quand même qui différencie la Chine de la Russie. Tout à l'heure, on disait que c'était à bas bruit. En effet, c'est à bas bruit parce que la Chine avance masquée. Sa grande théorie, c'est l'émergence pacifique. Et là, tout à l'heure, le porte-parole Li Qian l'a bien dit, nous sommes une puissance pour la paix. Mais derrière tout ça, c'est bien le contraire qui se prépare. Alors maintenant, pour parler de Taïwan, on prépare le 20 janvier, c'est-à-dire l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche. Sachant qu'il va y avoir un bras de fer commercial qui risque très fort comment dirais-je, de tourner à une nouvelle guerre commerciale. Je crois que cette guerre commerciale, elle est annoncée. Alors, Taïwan, c'est une obsession pour Xi Jinping. Et pourquoi? Parce que, indépendamment du fait que, quand si on regarde l'histoire, Taïwan n'a jamais été contrôlé par le Parti communiste chinois. Mais pour Xi Jinping, c'est passé dans l'histoire comme étant celui qui a, entre guillemets, réunifié la Chine. Donc, terme tout à fait impropre. Alors voilà, donc ce bras de fer va commencer bientôt. On voit l'administration américaine qui, d'un côté, va s'asseoir sur le nouveau secrétaire d'État que sera Marco Rubio, qui lui est vraiment engagé pour défendre Taïwan d'une façon ou d'une autre, et puis Elon Musk qui est un homme d'affaires sans, comment dirais-je, voilà, pour qui c'est les sous qui comptent et qui n'a aucune compréhension des enjeux géopolitiques mondiaux. Restez avec nous, Pierre-Antoine Donnet. Oui, Musk qui a déjà multiplié les contacts avec Xi Jinping pour pouvoir refourguer des usines et des Tesla, entre autres, aux Chinois. Il y a un peu de spatial aussi. C'est un peu le fossoyeur de l'économie américaine. Michel Derzinski, mais j'ai envie de vous demander à quoi ça sert. Vous ayez une tête, 2, 3, 4, 50, 100, 500. Enfin, pourquoi cette course? Il faut en avoir autant que les autres. Dans la carte que nous a présentée Sylvia, vous en avez près de 3800 sous votre contrôle du côté des États-Unis, un peu plus de 500 en Chine. Ces 3 ans de guerre nous ont appris que du côté des Russes et du côté de la Chine, visiblement, et du côté de la Corée du Nord, c'est le nucléaire qui fait votre force. Ce qu'il y a surtout, c'est que la Chine a un horizon différent. La Chine a annoncé depuis que Xi Jinping est au pouvoir qu'en 2049, elle serait la première puissance internationale.
qu'ils allaient à partir de ce moment-là remodeler l'ordre international. Ils s'en donnent les moyens à la fois économiques, militaires, politiques, pour peser sur l'ensemble du monde. Et que dans ce paysage, la construction d'une force nucléaire égale ou supérieure à celle des États-Unis leur paraît nécessaire. Ça, c'est une chose. Mais ce qu'on peut s'assurer, c'est que face à cette augmentation aujourd'hui de potentiel nucléaire, les États-Unis, eux, ne rentrent pas dans un conflit militaire vis-à-vis de la Chine. Ils rentrent dans un conflit économique. Ce sont des droits de douane qui vont augmenter de plus de 20%. Donc, Parce que c'est le seul moyen de pression contre Pékin aujourd'hui. Parce que qui fonctionne en tout cas, parce que Xi Jinping doit aussi avoir un pays qui tourne. Oui, tout à fait, mais c'est le moyen de pression qu'a choisi Donald Trump vis-à-vis de la Chine, c'est-à-dire de leur faire une guerre économique. Oui, mais les autres, ça n'a pas fonctionné. Enfin, Biden, on ne peut pas dire que c'était un tendre non plus, mais ça a fonctionné. Non, mais là, Trump veut passer une étape supérieure. C'est ça, voilà. C'est ça que je suis en train d'indiquer. Et que dans cette confrontation vis-à-vis de la Chine, ce sera une guerre économique sans fin. C'est ça que je suis en train de dire. Et pour la Chine, elle, cette guerre économique, il faut qu'elle puisse y faire face. Et nous, faudra qu'on choisisse notre camp. Mais nous, on l'a déjà choisi, notre camp. C'est-à-dire aller plus loin. C'est le camp des perdants, le camp de ceux qui essayent de faire ce qu'ils peuvent. Nous, c'est celui du système D. C'est-à-dire qu'on essaye... oui, c'est pas rassurant, mais c'est le cas. Regardez ce qu'on fait avec nos usines qui doivent normalement produire des batteries électriques. On est en train de les fermer. On est en train de dire, on va renoncer. Et nos marques achètent des sous-marques chinoises pour pouvoir les vendre. Exactement. Donc c'est pour ça c'est la grande braderie, en train de s'infléchir, et d'un point de vue économique, et d'un point de vue politique. Merci beaucoup, c'est absolument passionnant. Merci Pierre-Antoine Donnet, merci à vous de votre fidélité. On se retrouve lundi midi, et puis c'est Marie-Aline Méli qui reprend le flambeau. Un petit coup de météo pour vous dire que ouvrez-vous bien, il va pas vraiment faire chaud. Excellent week-end à toutes et à tous. C'est l'hiver russe.